Bonjour et bienvenue sur la chaîne I'm Saro. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir me suivre dans mon parcours de l'endométriose. À savoir que la vidéo commence pas au tout début de mon diagnostic, mais déjà quand je dois faire un examen qui s'appelle le lavement baryté. Donc pour ceux qui connaissent ou ceux qui vont devoir le faire, force à vous, force à nous. C'est un examen vraiment pas agréable mais qui est nécessaire. Donc voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Ok les gars, donc si vous voulez, demain j'ai mon examen pour savoir si on m'enlève un morceau du côlon ou pas. Yes. Donc j'ai du Moriprep à prendre. J'ai déjà pris le premier sachet, sauf qu'il me reste 700 ml que je n'arrive pas à finir. Le truc il est immonde, ça goûte le sel, c'est dégueu, enfin bref. Du coup là je vais faire la préparation avec vous et je vais mettre la première partie là-dedans et la seconde qui va rester là, puis je les mettrai les uns après les autres. Vraiment ça goûte le sel et le citron, c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Mais il faut absolument que je finisse mon premier sachet puis que je parte sur le litre d'après. Ah ouais. Donc voilà, maintenant que ma petite préparation immonde est faite, je vais continuer du coup à boire celle-ci. Il faut vraiment que je m'oblige à boire tout ça, c'est pour mon examen médical. C'est quand même vachement sérieux. Et franchement, courage à celles qui doivent endurer ça, ceux ou celles, parce qu'il n'y a pas que pour l'endométriose qu'on fait cet examen-là. Donc franchement, force à nous les gars. Oh! Eh, vraiment, qui a inventé un truc pareil? Oh les gars, je ne peux pas. C'est immonde. Le truc, il est salé. C'est salé. Je vous assure, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment archi dégueu. Oh, putain. Oh Dieu, donne-moi la puissance là, c'est pas possible. Ok les gars, donc en fait hier je vous ai pas repris quand je buvais mon truc immonde parce que de toute façon je n'ai pas réussi à finir de le boire. C'était vraiment insupportable. Donc voilà, là je vais partir pour du coup mon rendez-vous. Je vais vous reprendre soit dans le bus soit déjà à l'hôpital et je vais vite repartir aux toilettes une dernière fois et puis ok, donc là je me suis changée, je vais aller passer mon examen et j'ai vu, genre, il y a des gens qui mettent des points là où ils passent leur examen, je vais faire la même chose là. Bon, il y a une femme avant moi, donc je suis enfermée, genre là je peux pousser, ça s'ouvre pas. Et du coup, j'ai fait mieux que de juste faire un petit rond. J'ai écrit Dieu vous aime. J'allais dire Jésus, mais en fait Jésus est Dieu. Du coup, voilà. Bon, je vous reprends seulement ici et maintenant parce que quand je suis sortie de l'hôpital, déjà j'ai oublié mon carnet préopératoire quelque part dans l'hôpital. Donc voilà, et ensuite c'était vraiment compliqué. Franchement, je peux dire que c'était atroce, hein. Mais Dieu merci, je vais pouvoir rigoler. J'ai été me chercher un burger chez Black & White et voilà, je vais pouvoir le manger. 15,40 € quand même, cette merde. La vie de ma mère. Ah, ça va. Je crois qu'elle avait oublié la ketchup.
Vous dites le ou la ketchup. Donc je vous explique un peu. Donc j'étais sur une table comme on fait les radios, là une table radiologique. Attendez un peu, j'ai la moitié de mon visage qui n'est pas illuminé. Voilà, donc je disais, j'étais sur une table radiologique, à une table où on fait les radios. Et du coup, bah, elle m'a inséré la sonde dans l'anus. C'était horrible, vraiment, parce qu'après, ils ont gonflé un espèce de ballonnet dedans. C'était horrible. Et puis, ils m'ont foutu de l'air. Oh purée, c'était horrible. Je pense que le mot, ça va être horrible. Vraiment, après ça a duré genre une vingtaine de minutes. Donc Dieu merci, c'était pas trop long non plus. Mais clairement, je le referai pas quoi. Et heureusement que en fait j'avais bien suivi mon régime et que du coup on a pu voir, parce que s'il me disait non on voit rien, on va falloir recommencer, ça allait pas être possible. Hein. J'ai pris mangue. Oula. Oula. Je sais pas si je vais pouvoir et si je vais réussir à filmer à l'hôpital. En fait, j'ai très peur qu'on me vole mes affaires. Je suis dans une chambre double. Je vous avoue que j'ai très peur qu'on me vole mes histoires, clairement. Donc voilà, je pense que je vais tenter de pas trop montrer à ma coloc de chambre que je fais un vlog et tout. Et, mais je vais vous filmer ma chambre d'hôpital et tout, d'office. Mais je sais pas si je prends mon tel ou mon appareil photo. Voilà. Et je vais pouvoir mettre de la musique. Je sais pas si ça je vous l'avais dit, mais voilà, je suis grave contente. Je suis un peu stressée quand même, mais je pense que ça ira. Mais en fait, un truc qui m'énerve, c'est que frère, le chirurgien, je ne l'ai pas vu et ça se trouve, je le verrai pas du tout. Donc ça, c'est ce qui est un peu pénible et ce que je trouve pas normal. Donc voilà, j'ai reçu une facture de consultation, 14 €. Je pense que, enfin franchement ça va. Je veux bien payer ce prix-là encore pour la voir, ne serait-ce que je sais pas la voir. Je l'ai vue qu'une fois, elle avait son doigt dans ma touche et c'est tout en fait. Donc voilà, on se retrouve à l'hôpital. La MIF, donc là on est le 22 matin. Il est 6h05, je vais aller refaire ma douche au pré. Merde, je suis fatiguée. Je dois refaire ma douche préopératoire, donc faut que je me dépêche. Parce qu'on part à 6h30. Oh putain, je suis fatiguée. Arrivé à l'hôpital, je redors. Tout le monde. Donc ça va, l'opération s'est bien passée. Oh, désolée mais j'ai super mal, enfin j'ai des gaz et ça fait super mal. Je peux pas trop tousser. Tout à l'heure j'ai eu ok, j'ai cru que j'avais crevé. Et là en fait je voulais aller me laver mais j'ai pas la force. Ouais, là les gaz m'empêchent un peu de respirer. Hier soir, j'ai été malade. En fait, j'étais en salle de réveil à 16h. La première chose que j'ai fait, enfin les deux premières choses, c'est demander si j'avais mon téléphone. Puisqu'ils ont bien voulu que je prenne mon téléphone pour écouter de la louange pour m'endormir. Et envoyer un message à ma mère. J'ai réussi, je ne sais pas par quel moyen,
alors que j'étais complètement dans un autre monde. Et du coup, j'ai réussi à envoyer un message à ma mère. Enfin, j'avais déjà dit un peu avant que, à mon avis, 16h, je serais remontée, vous voyez. Et donc, je remonte. Peut-être il devait être 16h15. 16h20, il débarque. Vraiment, ils étaient au taquet. J'étais dans le gaz total. Mais j'ai même pas vraiment le souvenir de... Enfin, le visage de ma mère. Je somnolais, j'étais comme ça en train de geindre. Comme mon père l'a gentiment écrit dans le groupe famille. Donc voilà. On se retrouve peut-être plus tard quand je vais essayer de me laver. Et à cause de la tubation, j'ai plus beaucoup de voix, mais voilà. À toutes. Oh mon dieu. Yo la mif. Donc voilà, je suis sortie de l'hôpital. Ça va mieux. Je suis chez mes parents. J'ai toujours mal, le gaz et tout. Mais en vrai, ça va beaucoup mieux. J'ai fait ma première piqûre de Clexane. J'ai pas kiffé. Vraiment pas. Ah, j'ai mal. En fait, le gaz, il m'opprime. Bref, il pousse sur mes poumons. Donc, j'arrive pas à faire des bonnes inspirations ni des bonnes expirations. C'est ça qui est dur en fait et qui est douloureux. Mais avant d'aller dormir, je vais pouvoir reprendre un antidouleur. Ah, je suis épuisée. Je fais pas ma drama queen, mais je suis vraiment fatiguée. En fait, je vais le saigner jusqu'à ma mort carrément. Je vais le garder tout le long de ma convalescence et ma valise, elle me sert à rien. Alors, j'ai rarement vu des jambes aussi sèches de ma vie. Donc, il faut savoir que depuis lundi soir, je les ai lavées avec l'isobétadine. Ça les a asséchées. Et puis du coup, mardi matin, j'ai mis mes bas. Je me suis fait opérer. Et là, on est mercredi soir. J'ai enfin retiré mes bas. Mais je les avais depuis 2 jours. Genre, c'est plus possible en fait. Bon, juste les gars, j'ai pas tenu ma promesse. J'ai changé de survêt. On est en mode full orange. Et j'aime beaucoup trop. Je comprends pas pourquoi je connaissais pas les survêtements avant. Clairement, meilleur vêtement du monde, c'est officiel. En plus, c'est un petit style, hein. Mes petits bas. J'ai encore un peu les effets de l'anesthésie et tout. Je suis pas très. Mais en vrai, ça va. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'irai faire une petite promenade. De toute façon, il faut qu'on aille faire des courses. Parce que. Ah, excusez-moi. Il n'y a plus de désinfectant pour faire mes piqûres de Clexane. Donc ça va falloir qu'on aille en racheter. Je pense que je vais partir en claquettes. Hein. En claquettes, chaussettes, sans pression. Je vais faire. Yo la mif. Là, c'est l'heure des problèmes. J'ai nommé la picouse. Pour les gens qui n'aiment pas, ne regardez pas. Déjà, moi, je n'aime pas, je ne vais pas regarder non plus. Non, je rigole, je vais quand même un peu regarder ce que je fais, mais... Ah! Il me reste ça d'alcool. Autant vous dire qu'en fait, il me reste rien. Donc, voilà. On va tenter. Je dois le faire. Oh, c'est du sang. Oh, shit. Non! J'ai mon pansement, il est tout plein de sang. Bah, de toute façon, je le refais demain. Bon, du coup, je dois le faire de ce côté-ci. Je vais essayer de vous montrer sans me foutre à poil non plus. Je
je me suis déjà lavé les mains. Bon, je fais une grande zone parce que je suis pas sûre d'être très précise. Il n'y a rien de très professionnel, hein, vous l'aurez vite compris. Ah, purée. Oh, j'ai déjà mal rien qu'en regardant le truc. Jésus de Nazareth. Mais là, je vais discuter. En fait, moi, de base, je voulais une infirmière à domicile. Sauf que mes parents, ils m'ont dit, ouais, non, t'inquiète, c'est une intramusculaire, ça va archi vite. Nanani, nana, tout le monde peut faire ça. Mais le truc, c'est que, chose qu'ils sont pas forcément au courant, c'est que ça va pas dans des poubelles, ça se brûle en fait. Ça va dans des crématoriums et tout. Et enfin, dans des incinérateurs. Les crématoriums, c'est pas la même. Dans des incinérateurs, parce que genre, c'est des aiguilles, c'est dangereux et tout. Et du coup, moi, je voulais une infirmière à domicile, sauf qu'ils m'ont refusé. Que je prenne une infirmière à domicile. Et aussi le fait que là, je suis chez eux et puis que je vais retourner chez moi. Ça allait être compliqué de switcher pour les piqûres. Mais voilà, mais frère, demain je la fais dans la cuisse en fait. Flemme. Bon, là je vais grailler. Je quitte chez mes parents, direction chez moi pour finir les dernières petites, comme on dit en Belgique, les dernières petites chinisses là. Dans mon ancien appartement. Et du coup. Ah, ça fait mal par contre. Du coup, on y va! Je me demande comment est-ce que les gens qui vloguent ils font pour mettre dans une voiture. Donc on va tester. Je le vois d'ici, le désir m'envahit. Et tu m'invites mais de façon naïve. Et tu décides pour la suite. Tu veux ou tu veux pas, juste au lever du soleil. L'amitié homme et femme, j'y crois pas, fallait pas me provoquer. Si t'as compris ce que je dis, pour nous deux tout ça ok. Tu me vois mais tu fais semblant. Au fond de toi tu ne m'en. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes et moi ça me fait toujours plaisir. À la prochaine!